Une fois de plus, la nuit est tombée sur la forêt et nous retrouvons nos voyageurs réunis autour d'un feu. Le repas terminé, la discussion s'anime peu à peu, mélange de récits, de débats et de petites provocations habituelles. Mais alors que chacun semble plongé dans ses habitudes, Mélusine ajustant ses outils, Nathanaël lisant tranquillement et Rox perfectionnant le tranchant de sa hache, un geste inattendu attire l'attention de tout le groupe. C'est Marco, un peu à l'écart, qui, pensant passer inaperçu, s'asperge discrètement de parfum. Un silence tombe, puis, comme on pouvait s'y attendre, une conversation pour le moins surprenante débute. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Et ah oui, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord, le lien est en description. Merci à vous et bonne écoute. Un petit peu là, et voilà. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, Marco? Ça ne se voit pas, crétin. Il n'y a pas de film, c'est tout. Mais ça va, oui, je demande, pas la peine d'être désagréable. Bon après, il ne peut pas t'en vouloir, tu ne dois pas trop connaître ça et tout. Si tu savais, je pourrais te surprendre, hein. C'est juste que je comprends pas pourquoi tu te parfumes ici. Bah quoi, il est bien le droit, non? Il a raison, on est dans la forêt et toi tu te parfumes. Pédale. C'est pour compenser le fait que l'argent n'a pas d'odeur et comme c'est son truc... Bah, tais-toi, les gros patapouf. Non, mais sans déconner, c'est quoi l'intérêt de te parfumer ici? L'intérêt, c'est de sentir bon, monsieur. C'est important de toujours avoir une bonne odeur et d'être présentable, peu importe l'endroit. Il n'a pas tort en un sens, c'est assez coquet. Mais défends-le pas, toi. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous raconte le nabo encore? Mais bordel de mêle, il ne fait rien de mal. Il a le droit de m'apprêter, c'est tout. Tu prêtes ce que tu veux, mais en attendant ça pue ton truc là. Monsieur Marco n'a pas tort, bien qu'il ait ses défauts. Mais de quoi il parle, celui-là? D'après toi? Monsieur Marco reste un homme bien apprêté et propre sur lui. Eh ouais, toc. Ouais, mais bon, c'est quoi l'intérêt en forêt? On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Il faut toujours être prêt à séduire de la petite, comme une dryade et tout ça, on ne sait jamais. Putain, il a la dalle le mec, hein. Marco, voyons. Puis une dryade quand même, enfin... Non, mais il dit ça comme ça, c'est tout. Puis autour, y a personne, à part Mélusine, tu veux séduire qui? Roxane? Ta gueule toi. Mais il te dit qu'on ne sait jamais. Une petite elfette qui passe ou autre, et voilà quoi. Il n'y a pas d'elfes ici, il n'y a que des orques. Après, il a tellement la dalle qu'une orque ça lui suffirait, hein. Ma, tais-toi, le gros patapouf. Même de toi, ils n'en voudraient pas, les orques. T'as vu comment t'es fait? De quoi? T'es gras comme un moine et tu transpiles du beurre. Mais ça va, oui. Espèce de gros quinaman. Et toi, tu t'es regardé la biscotte? Bon, s'il vous plaît, les garçons. Je voudrais pas jouer au jeu de la biscotte avec toi. Ah, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais pas y jouer tout court. Qu'est-ce donc que cela, le jeu de la biscotte? C'est rien, Nathanaël, s'il vous plaît, on passe à autre chose, hein, c'est bon. Oui, c'est vrai, tu as raison, ma belle Mélusine. C'est chiant, lui. Mais qu'est-ce que tu fais, Marco? En plus, ça cocotte ton truc, là. Ouais, tu schlingues. Et c'est quoi ton parfum? Il m'en rappelle un en plus agressif. Ouais, on dirait un truc du genre Paco Rabanne, mais pas loin, tu sais, dans le même genre. C'est presque ça. Ah bah dis donc, vous êtes fort, monsieur Saturnin? Comment vous avez deviné? Avec la taille de son pif en même temps, c'est facile. Et ma main dans le tien de pif, tu la veux? Si c'est pas Paco Rabanne, c'est quoi? Bah tiens, regarde, c'est écrit sur le flacon. Alors, c'est écrit... Paco Rebeu? Oula, ça sent la street. Bah tu vois, c'était pas Paco Rabanne, je savais. Bah oui, Paco Rebeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut surtout dire que c'est de la contrefaçon, Marco. Mais évidemment que c'est de la contrefaçon. T'as vu les prix des parfums, ça coûte hyper cher. Mais enfin, Marco, ne mets pas ça sur ta peau. Tu vas avoir des réactions allergiques. Mais ça va, oui, ça ne craint rien. Ce sont des restes de mon vieux stock de quand je vendais ça. Je n'ai jamais eu de problème avant. De tes vieux stocks? Parce qu'avant, tu vendais des parfums en plus. Escroc. Mais oui, ce n'était pas facile tous les mois, vous savez, alors lui faisait ça à la sauvette pour arrondir les fins de mois et tout.
Parle, la déesse. Vous savez, il était un pauvre malheureux. Il n'avait que 20 sous par mois pour le vivre et... Marco, arrête ton cinéma, voyons. Mais ça va, oui, il les vendait moins cher que les marques originales, c'est tout. Et pour ne pas avoir d'emmerde avec ses vraies marques, il échangeait les noms, c'est tout. D'où le Paco Rebeu à la place de Paco Rabanne. Par exemple, diesel, ça devenait gasoil. Un parfum qui sent l'essence. Oui, mais bon, en même temps, c'est pas honnête de faire ça. Mais c'est bon, oui, ça permettait aussi au petit peuple d'avoir du parfum de haute valeur, hein. De haute valeur, cela reste à voir. Et t'en avais d'autres, des comme ça? Bah oui, par exemple, j'avais le Chanel. Il devenait le Camel. Les effluves du désert. Ou de la clope. Et il n'y voyait que du feu. Le Chanel numéro 5, je l'avais appelé le Camelto, tu vois. Ah, Marco. Il devait sentir bon celui-là, hein. Et t'en as d'autres, des comme ça? Oui, celui qui partait bien aussi, c'était le Loukoum. Loukoum? Ah, celui-là, je vois pas. Hein. C'est Lancôme, si tu préfères. Bien vu, ma belle Malosine. Loukoum, un parfum pour Kevin. Eh, mais ça va, oui. Le Loukoum, il marchait bien. Mais pas autant que le Aqua Dijon. Saveur moutarde. Saveur moutarde? Pour un parfum? C'est particulier quand même, non? Ouais, ça devait piquer les yeux. Je suis sûr qu'on pouvait s'en servir comme une gazeuse. Il y en a un que j'adorais. C'était le J'adore Dior qui devenait J'adore l'or. J'adore l'or. Tu m'étonnes que c'était ton préféré. Mais ne dis pas n'importe quoi. Il est dit que je l'adorais, pas que c'était mon préféré. Mon préféré... C'est le rondelet. Mais faites-me là, toi. Mon préféré, c'était le Jean-Pierre Potier. Il faisait des lavages auprès des coquines et tout. Jean-Pierre Potier, c'est quoi ça? À mon avis, c'est le Jean-Paul Gaultier. Ah ouais, il s'est pas foulé pour ce nom-là. Et il faut savoir qu'il y avait tout un panel de parfums qui pouvaient vous servir dans différentes situations, un tout. Que voulez-vous dire? Par exemple, si vous sortez en soirée pour faire la nouba et tout ça, eh bien vous pouvez utiliser Hugo Boîte. C'est très bien celui-là. Hugo Boîte. Ouais. Ou alors il y en avait un autre aussi qui marchait bien pour cette situation, c'était Yves le sans lendemain. Ivre sans lendemain. Yves Saint Laurent, Rox. Il faisait des lavages, c'était pas mal pour le pécho de la petite coquine. Mais bref, si par contre c'était une soirée plus posée, chez des amis, vous aviez par exemple Giorgio Armagnac. Ouais, pour le digestif. Eh oui, parfaitement. Il y avait tout ce qu'il faut pour n'importe quelle situation. Ah bon? Vous en êtes sûr? Bah oui, par exemple, toi, qu'est-ce que tu aimes bien? Eh bien moi, j'adorais faire des salons de thé. Vous m'auriez proposé quoi donc alors, monsieur Marco? Eh bien, c'est très simple. Versace. Versace? Ouais, la place de Versace. Oui, il sentait bon le thé Vel, celui-là. Ouais, pourquoi pas. Et pour Saturnin, t'aurais fait quoi? Bah pour les moches dans son genre, il y avait ce qu'il faut. Eh, mais je t'emmerde, moi! Par exemple, il y avait le Guerlet. Le Guerlet. Oui, comme ça, avec lui, tu n'es guerlé. Voilà. Oui, voilà, exactement. C'est pchit, et ça compensait ta laideur. Voilà. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mal. Et en revanche, si tu veux un moyen de contraception, tu as le herpès. Celui-là, tu es sûr que personne ne voudra de toi. D'ailleurs, il ne se vendait pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Et pour Ox, tu lui aurais donné quoi? Pour l'Ox, c'est facile, c'est classique. Le sauvage. Mais pas de Dior, de dehors plutôt. Ah ouais, d'accord. Et pour moi, Marco, tu aurais donné quoi? Oh, pour toi, c'est Fleur d'Anus d'Anaïs de Cacarel. Je t'emmerde, Kevin. Pour toi, ma belle Malousine, ça aurait été... je vais en chier. De quoi? Oui, je vais en chier. J'y vais en chier, quoi. Mais en plus... Ouais, ça rejoint mon idée. Tais-toi, toi. Bref, c'est j'y vais aussi, mais en plus... comment dire... C'est bon, j'ai compris, Marco. Laisse tomber. En tout cas, tout ton merdier, le nabo, ça pue. Plus que les fromages de Kevin. Et encore, moi, c'est des produits de qualité. Escroc, va. Bah, c'est bon. Il faisait ce que je peux pour arrondir les fins de mois, c'est tout. Ouais, escroc. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.